Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, on va parler du Lunk et regardez d'ailleurs directement le Lunk qui est en train de remonter un petit peu aujourd'hui. Ça fait plaisir, je pense que voilà, on a trouvé une petite zone de stabilisation avant de remonter. Mais bon, on va en parler dans cette vidéo. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like en dessous. Voilà, ça fait plaisir, ça motive. Hier, on a encore fait beaucoup de likes, donc merci à tous ceux qui mettent des likes, franchement c'est énorme. Et aussi à vous abonner bien évidemment, c'est très important. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, ben voilà, si vous êtes abonné, vous les verrez plus facilement, vous aurez les notifications. Donc c'est voilà, tous les jours à 20 h je sors une vidéo, donc au moins vous serez en étant abonné, voilà, c'est plus facile en tout cas. Bref. Donc juste avant de parler du Lunk aussi, je tenais à remercier voilà, le nouvel acheteur d'un de mes NFT, donc un abonné qui a fait un achat sur ma collection de NFT, donc sur la collection Enzo Dollar. Donc cette collection qui vous permet en gros d'avoir des NFT tous les mois une fois que vous possédez un Enzo Dollar. Et du coup c'est le 130 $ qui est parti, donc je vais faire une grosse dédicace à Unicrypto. Voilà, Unicrypto, grosse dédicace à toi pour ton achat du coup du Enzo Dollar 130 $. Et voilà les gars, pour ceux qui n'ont pas compris à quoi ça servait du coup le Enzo Dollar. Donc la collection Enzo Dollar, tout simplement pour ceux qui la connaissent pas, voilà, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est celle qui vous permet d'avoir du coup des NFT gratuits tous les mois de mon autre collection, de ma vraie collection entre guillemets, celle-ci. Regardez, donc c'est là, c'est Who is Enzo en gros, la série de 10 000 NFT et chaque mois il y a 1000 nouveaux NFT qui sortent. Et donc chaque mois, si par exemple vous possédez un Enzo Dollar, vous recevez un Enzo du coup tous les mois, voilà, à chaque partie. Donc imaginons là vous avez un Enzo Dollar, je sais pas moi, le 130 ou le 140 $, n'importe lequel, et bien vous recevez un Enzo chaque mois du coup, voilà, de chaque partie en gros. Donc c'est plutôt avantageux puisque vous allez recevoir là 8 NFT encore, puisque là j'ai sorti que 2 parties encore, il y a 2000 items et à la fin il y aura 10 000 items chaque mois, et chaque premier du mois il y a 1000 nouveaux NFT. Donc là d'ailleurs le 1er octobre, c'est ça, la 3e partie qui sort, ça fait plaisir. Vous avez tous les détails ici de toute façon, regardez. Et donc voilà, ceux qui veulent aller voir les gars, n'hésitez pas. Bien évidemment, alors attention, les Enzo Dollar, plus il y a des achats, plus le prix monte, comme vous pouvez le voir. C'est ça aussi l'avantage d'être là au début de mes collections, voilà, c'est que vous avez les trucs moins chers. Là du coup un Enzo Dollar c'est 140 $ minimum, et plus le temps avance, plus ça sera cher. Comme vous pouvez le voir, c'est exponentiel en fait, entre guillemets. Au début on était à 1 $, 2 $, 3 $, jusqu'à 100, et maintenant c'est de 10 en 10, donc ça va de plus en plus vite, et à partir de 1000 ça ira de 100 en 100. Donc les gars, ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas, dépêchez-vous avant que le prix monte trop. Et après bien évidemment le but c'est du long terme. Par rapport à ma collection Enzo, il faudrait qu'il y ait les 10 parties qui soient sorties, après on verra ce qui se passe. Donc voilà, c'était le petit point sur mes collections pour tous ceux qui connaissaient pas vraiment, vu qu'ils sont nouveaux sur la chaîne. Donc regardez le Lunk, il a fait quand même une bonne petite montée aujourd'hui, 14% à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, je pense que ça va quand même bien remonter au fil du temps. Là on a eu une petite baisse pendant quelques jours, c'est normal après la hausse qu'on avait eue, c'est tout à fait normal, on peut pas éviter une baisse après une hausse. Mais du coup je pense qu'on a trouvé notre bottom vers les 0,025 centimes. Après peut-être que je me trompe bien évidemment, mais je trouve que c'est une zone où il y a beaucoup d'acheteurs il y a eu beaucoup d'acheteurs à cette zone là, 0,025, même de Whales, etc. Donc ça m'étonnerait que les gens vendent vers les 0,025 encore et encore. Vous le voyez, on a tapé plusieurs fois les 0,025 pour remonter au final, et là on est à peu près au 0,03 puisqu'il y a eu une bonne montée aujourd'hui. Donc on verra ce que ça nous réserve bien évidemment dans le futur, même si je pense qu'avec le burn ça fera que monter dans le temps bien évidemment. Binance a fait une nouvelle actualité par rapport au burn du Lunk. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en gros ils ont redit comme la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, quand ils avaient dit par rapport au retrait et au dépôt qu'il y aurait la taxe de 1,2%. Ils ont juste répété que ça serait actif bientôt au bloc 9 400 000 etc. Donc ça serait du coup le 21 septembre à 22 h. Voilà, donc il y a un petit peu, voilà, quelques jours à attendre, hein, 5 jours avant que ça commence. Il me tarde d'ailleurs d'avoir
voir ce que ça va donner. Je sais pas pour vous les gars, mais moi il me tarde énormément. Et du coup voilà, ils ont juste rappelé que ça allait arriver sur l'USDC, sur le Lunk. Et voilà, donc on attend ça avec impatience. Mais du coup voilà, pas d'annonce par rapport à un burn off-chain. Mais ça je pense encore une fois que ça arrivera plus tard, au bout de quelques temps, pour voir déjà est-ce que ceci ça peut fonctionner, ça peut être intéressant. D'ailleurs, regardez, c'est un tweet plutôt intéressant qui nous dit que voilà, enfin une approximation par rapport au burn qui pourrait y avoir avec le burn on-chain sur toutes les plateformes, enfin avec toutes les plateformes réunies, on aurait apparemment voilà à peu près entre 100 et 150 milliards de jetons par mois qui seraient brûlés. Alors c'est pas énorme par mois, c'est déjà un bon début, mais il faut bien savoir que au fil du temps, ça baissera forcément puisqu'il y aura de moins en moins. Enfin, le burn sera plus cher, enfin le lunk sera plus cher, donc les gens en auront moins et donc les transactions, ça sera moins de lunk qui seront voilà, dans les transactions. Mais voilà, déjà pour un début 100 à 150 milliards c'est pas mal, mais voilà, faut se dire qu'on aurait pu faire 100 à 150 milliards en 4 jours si on aurait eu le on-chain. Donc franchement c'est dommage qu'il n'y ait pas encore le on-chain, mais j'espère et on espère tous que ça arrivera bien sûr dans les jours à venir. Bon là je vais vous parler aussi d'un truc très important par rapport à ça pour finir la vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des très gros portefeuilles qui ont énormément de lunk. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui vont se dire oui, ça veut dire que s'ils vendent tout d'un coup ça peut faire chuter le marché, mais c'est même pas ça le plus grave en réalité. Regardez le portefeuille de CZ, 2,4 trilliards de jetons. Plus celui qu'on a vu avant, il a 400 milliards de jetons. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres portefeuilles qui en ont 100 milliards, etc. J'en ai vu d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut très clairement dire que on ne pourra jamais descendre en dessous de 3 trilliards de supply en réalité. Faut être réaliste, si ces jetons ne bougent pas du portefeuille, s'il n'y a pas des transactions dans ces portefeuilles, alors j'ai vu qu'il y avait des transactions, bien évidemment il y en aura je pense, mais si d'un coup ce portefeuille décide de ne plus faire de transactions du tout, eh bien ça ferait 400 milliards de jetons bloqués, plus celui de CZ. Alors celui de CZ, il y a quand même beaucoup de transactions, mais vous voyez ce que je veux dire. Si autant de jetons, donc là on est sur une moitié de supply sur 2 wallets, hein, je le rappelle, hein, la moitié de la supply sur 2 wallets, si ces wallets là ne font aucune transaction, eh bien tout simplement on ne pourra jamais brûler leurs jetons, donc on ne pourra jamais descendre à la moitié de la supply. Donc en réalité le burn ne fera qu'un x2, même si on brûle une moitié de supply à côté, ben en fait ça fait que multiplier le prix par 2, donc c'est pas incroyable au final, même si encore une fois voilà, je pense qu'il y aura des transactions sur ces wallets là. Et puis même le fait que le burn brûle quand même des jetons au début, il y a aussi les gens qui vont acheter du lunk, donc le prix va quand même monter énormément, hein. Il y aura plus qu'un x2 bien évidemment, mais ce que je veux dire là c'est que le burn en réalité pourra pas brûler toute la supply si des gros portefeuilles comme ça ne lâchent pas un petit peu leur lunk dans le volume qui bouge quoi. Sinon bah, on pourra pas leur brûler la supply s'il n'y a aucune transaction, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc en réalité c'est un problème, mais bon je pense quand même que le lunk va bien faire un bon x10 dans les mois qui arrivent, parce que voilà, niveau burn il y aura un petit peu de burn déjà, mais surtout la hype qui va augmenter quand le burn va commencer. Je pense que le market cap peut faire largement un x10 quand on voit que le Dogecoin a eu un market cap, un pic à 80 milliards, un Shiba qui a eu un market cap à 30 milliards. Je vois pas pourquoi le lunk avec la hype qu'il y a autour ne pourrait même pas taper les 20 milliards. Je pense qu'il y arrivera un jour sur un effet de hype énorme. Voilà, il y aura forcément un jour je pense où le lunk ira à 20 milliards de market cap, et là ça sera intéressant peut-être de prendre du profit même avant, hein. Je pense que c'est très important de prendre du profit sur le lunk, parce que le burn en réalité si les gros portefeuilles ne bougent pas leur lunk, on pourra jamais par exemple descendre à 1 trilliard de lunk, puisqu'il y a la moitié de la supply qui est détenue par rien que 2 wallets. Donc il y a plein d'autres whales, hein, bien évidemment, il n'y a pas que eux deux, mais rien que pour vous imaginer, voilà, pour vous imaginer ça, je vous ai montré 2 wallets. Donc vous voyez un petit peu la logique de ce que je veux dire, mais encore une fois je pense clairement que le lunk va quand même exploser niveau hype, burn, tout réuni. Je pense qu'on peut largement aller taper le 0,2 centime, et déjà le 0,1 centime ferait quand même plaisir, mais je pense qu'on peut aller même taper le 0,2, 0,3 centime. Voilà, après les 1 centime ça va être vraiment dans le long terme je pense, on verra après ce qui se passe bien évidemment. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner en dessous de la vidéo, c'est très important. Merci d'ailleurs à l'acheteur de NFT voilà, d'aujourd'hui, donc c'est Unicrypto si je ne me trompe pas, un gros GG à lui, enfin un gros merci à lui. Voilà les gars, la collection de NFT elle est dans la description bien évidemment. Sur ce, moi je vous dis à demain 20 h, c'était Enzo, ciao ciao.